Yacouba Diallo utilise les ânes Keita et Kanté pour tirer sa charrette dans Bamako et ramasser les ordures dans les rues. La ville croule sous les déchets et les animaux sont en première ligne dans la bataille pour les gérer. Ils constituent une alternative plus abordable aux véhicules motorisés. Yacouba Diallo est l'un des nombreux conducteurs de charrettes à ânes qui sont payés directement par les ménages et peuvent gagner jusqu'à 100 000 francs CFA par mois, soit environ 165 $. Je voudrais faire ce travail avec un camion, mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un, alors j'utilise les ânes et la charrette. Je demande aux responsables des déchets d'enlever les ordures de la décharge pour que je puisse faire mon travail correctement. La décharge est devenue une montagne d'ordures. Voici la montagne d'ordures dont parle Yacouba, la décharge de Badalabougou. Les collecteurs d'ordures et leurs ânes amènent leur chargement ici et dans d'autres décharges aussi encombrées. Bien que le réseau de charrettes à ânes de la ville échappe totalement au contrôle de l'État et puisse sembler désordonné, il existe des systèmes d'organisation qui ont évolué pour gérer les travailleurs. Nous gérons le site ici, nous gérons l'argent à la fin de chaque mois, c'est notre travail. Comme vous pouvez le voir, les charrettes à ânes viennent ici et nous notons leur nom. L'avantage d'utiliser les ânes pour cela ne peut être surestimé. Nous travaillons avec des charrettes à ânes, une voiture ne peut même pas accéder à cet endroit. Comme beaucoup de capitales africaines, Bamako a connu une croissance si rapide que les infrastructures n'ont pas pu suivre le rythme de l'exode rural. Les services publics de gestion des déchets sont totalement absents. Le Mali avait conclu un contrat avec une société marocaine, Ozone, qui gérait une partie des déchets de la ville. Mais les autorités maliennes n'étaient pas disposées à payer les frais impliqués, selon l'expert en gestion des déchets et ancien employé de la ville, Bamadou Sidibé. Depuis le départ d'Ozone, le Mali n'a plus aucune gestion publique des déchets et les charrettes à ânes sont le seul moyen pour les ménages et les entreprises de se débarrasser de leurs ordures. L'ensemble des institutions qui doivent intervenir et qui doivent traiter les questions de gestion des déchets ne jouent pas pleinement leur rôle. Je prends au niveau de l'État, l'État doit réaliser des infrastructures. Parmi ces infrastructures, il y a la construction des décharges qui doivent recevoir l'ensemble des déchets de la ville de Bamako. Bon, depuis l'indépendance à la date d'aujourd'hui, Bamako ne dispose pas de décharges opérationnelles qui répondent techniquement aux normes. Dans cette capitale tentaculaire en pleine expansion, un élément de la silhouette clairsemée de la ville se détache du reste, une montagne géante d'ordures qui s'est développée de manière incontrôlée au cours des derniers mois.